La problématique est assez simple. La rotation des cultures est un des principes de l'agriculture biologique. Elle repose en l'alternance de légumes appartenant à des familles botaniques différentes. Or, en maraîchage sous abri froid, pour des raisons assez simples, économiques et commerciales, bien souvent, l'été, on se retrouve avec des cultures de tomates, d'aubergines, de concombres, de poivrons. Et bien souvent, dans ces conditions, les rotations des cultures se résument en l'alternance de deux familles botaniques, les Cucurbitacées et les Solanacées. Dans ces conditions, il n'est pas rare d'avoir des problèmes de fatigue des sols, de pathogènes et de ravageurs dans les sols, de plus en plus présents. La biofumigation, qui est une technique de désinfection des sols, a été proposée comme étude à la station pour être une alternative à ces problèmes de fatigue des sols. La biofumigation consiste à incorporer dans les sols une grande quantité de matière organique fortement dosée en glucosinolates. Ce sont des composés soufrés qui, une fois incorporés, broyés finement dans le sol, vont progressivement se transformer en d'autres molécules volatiles qui, elles, ont des activités, des propriétés biocides sur les pathogènes du sol. Donc, de nombreux travaux ont été menés un peu partout en France, ont montré l'intérêt de cette technique à la fois sur les pathogènes et sur certains ravageurs du sol. Notre démarche était un petit peu différente. On a souhaité tester cette technique dans notre contexte et évaluer sa faisabilité. Quand semer les plantes biofumigantes, quand les incorporer, quelle place elles allaient prendre finalement dans la rotation des cultures. On a eu vraiment une approche technique et économique de cette nouvelle technique. Nous avons testé trois modalités. La première étant le témoin sans biofumigation. Donc l'été, on avait des cultures de vente, et également des cultures l'hiver. On a eu une modalité avec biofumigation sous abri, avec des cultures l'été, mais l'hiver un cycle de biofumigation. Et enfin, une technique un petit peu particulière qu'on a appelée biofumigation à l'extérieur, où les plantes étaient semées à l'extérieur sur une parcelle plein champ et étaient par la suite fauchées et réincorporées sur nos parcelles sous abri. Donc la terre est préparée au rotavator de façon assez fine, la semence étant de petite taille. Les plantes biofumigantes sont semées à la dose de 10 kg/hectare. Ce sont un mélange de radis fourragés de moutarde brune. Au plus tard, on sème début septembre. L'idéal étant d'obtenir le stade début floraison, qui est le stade pendant lequel la plante est la plus chargée en glucosinolates. Ce stade a été atteint fin décembre. Le broyage, une opération importante qui est faite ici au gyrobroyeur. Les plantes sont finement broyées. Plus le broyage est fin, plus la fermentation sera efficace. La biomasse obtenue est de 5 kg par mètre carré. Cette biomasse est ensuite enfouie le jour même du broyage pour éviter que les composés volatiles ne se perdent. Et on préconise un bon arrosage de 10 à 15 mm après cet enfouissement. Le bâchage avec une bâche translucide qui va permettre une bonne fermentation des glucosinolates en isothiocyanate. Et le bâchage restera 1 mois. Donc en conclusion, la biofumigation sous abri, le mélange biofumigant est semé début septembre. Il est broyé fin décembre. La culture a donc duré 4 mois. Et l'occupation du sol est de 5 mois, donc 4 mois de culture plus 1 mois de bâchage. Le stade floraison est atteint le 15 septembre. On estime sur 1 mètre carré la biomasse produite. Dans ce cas de figure, en plein champ, on a eu une biomasse d'environ 2,5 kg par mètre carré, soit la moitié de ce qu'on avait obtenu en plein champ. On se rend compte que pour avoir la même biomasse en plein champ que sous abri, il faut semer donc 2 fois plus de surface.
Le fauchage, donc, il est fait au rotofil pour des questions pratiques. Et il y a une étape assez laborieuse de transfert des plantes biofumigantes du plein champ à l'abri. Ici, chaque plante ramassée est pesée pour des contraintes d'expérimentation, mais on peut penser qu'un producteur pourrait mécaniser cette étape. Les plantes sont ensuite épandues sous abri, de façon la plus homogène possible. Les étapes qui suivent sont les mêmes que dans le cas de la modalité biofumigation sous abri, donc une étape d'incorporation, d'arrosage et pour finir de bâchage. En conclusion, pour la biofumigation à l'extérieur, le mélange biofumigant a été semé début août en plein champ. Il a été broyé le 15 septembre, soit 1 mois et demi plus tard. L'occupation du sol sous abri, par contre, est ramenée à 1 mois seulement, contre 5 mois sous tunnel. Si on prend l'exemple d'un semis plus tardif en plein champ, dans cet exemple, les plantes biofumigantes ont été semées seulement 15 jours plus tard, mais le broyage n'a eu lieu qu'1 mois plus tard. Et la biomasse produite était 2 fois plus faible, donc autour de un peu plus de 1 kg par mètre carré de biomasse. Donc, quels sont les résultats agronomiques? Même si l'objectif premier de notre expérimentation n'était pas de montrer une efficacité de la technique sur les pathogènes du sol, d'autant plus que notre parcelle n'a pas de problème ciblé de pathogènes, nous avons malgré tout fait des comptages sur les cultures d'été pour estimer les rendements. Donc sur le graphique, ces rendements sont exprimés en pourcentage du témoin. Donc 100%, le trait rouge correspond au témoin. On se rend compte que 4 années sur 5, les rendements des parcelles biofumiguées sont soit identiques, soit supérieurs aux parcelles témoins. Il n'y a qu'une année où finalement les rendements en biofumigation sont inférieurs aux témoins. C'est l'année 2011 et ça s'explique assez simplement. C'est une culture de tomates qui a pu produire sur les parcelles témoins jusqu'en novembre, alors que sur les parcelles biofumiguées, on a été obligé de décourter la culture pour pouvoir semer les plantes biofumigantes. On se rend compte également que pour 4 années sur 5, les rendements obtenus avec la biofumigation à l'intérieur sont supérieurs aux rendements obtenus avec la biofumigation à l'extérieur. On peut se poser la question de l'efficacité de la technique. En tout cas, on s'est rendu compte que les résultats étaient d'autant plus significatifs que la biofumigation avait été réussie. Donc on entend par réussi à la fois que le stade floraison a bien été atteint et que la biomasse produite a dépassé les 4 kg par mètre carré. Quelles sont les contraintes de la technique? Bon, tout d'abord, le temps d'occupation du sol. On l'a vu, il est important sous tunnel, de 3 à 6 mois suivant les années. Pour la biofumigation à l'extérieur, par contre, le temps d'occupation du tunnel est ramené à 1 mois seulement. C'est le mois du bâchage. On a une deuxième contrainte qui est l'obligation d'arracher certaines cultures avant la fin des récoltes. On vient de le voir avec la tomate. Donc les années où on souhaite faire de la biofumigation, il est préférable de mettre en place des cultures à cycle court qui vont pouvoir libérer la parcelle assez tôt. En ce qui concerne la surface à semer, pour obtenir les mêmes biomasses en plein champ que sous abri, il faut semer 2 fois plus de surface. La plante biofumigante se développe en effet moins bien en plein champ que sous abri. Et enfin, pour l'étude économique, la biofumigation sous tunnel, les temps de travaux sont estimés à 4 heures pour 100 mètres carrés. Par contre, à l'extérieur, on double ce temps de travail à 8 heures pour 100 mètres carrés. Ça s'explique assez simplement par l'opération de transfert et d'épandage des plantes biofumigantes. Bon, ce temps est probablement surestimé dans notre essai, puisqu'on a comptabilisé toutes les plantes importées dans le tunnel. Cette opération pourrait être mécanisée chez un producteur. Il faut aussi prendre en compte dans ces temps de travaux la proximité de la parcelle. Notre parcelle était quand même assez proche de notre tunnel. En conclusion, il est essentiel de respecter le calendrier de semis des plantes biofumigantes, ne pas semer après début août en plein champ et ne pas semer après début septembre sous abri. Il y a une corrélation a priori entre la biomasse obtenue, une belle biomasse obtenue, le stade floraison, et l'effet sur les rendements. Après, on se pose la question de l'effet de cette technique. Est-ce que c'est bien un effet biofumigation, donc désinfection des parcelles, ou simplement un effet couvert végétal, diversification de la rotation, ou tout simplement une désintensification des rotations? La biofumigation à l'extérieur est-elle aussi efficace que celle pratiquée sous tunnel? On se pose quand même la question. Il est possible qu'il y ait une moindre efficacité
D'une part parce que le système racinaire reste au champ dans la parcelle et d'autre part lors du transfert des plantes biofumigantes, les composés volatiles ont pu être un petit peu perdus. Le gain en production n'est pas suffisant pour pallier la perte d'une à deux cultures de vente et c'est une technique à programmer dans la rotation culturelle sous abri, une année sur 3, sur 5 en fonction des contraintes et des problématiques du maraîcher.